Chère mamie, cela fait déjà 4 mois que nous sommes ici. C'est fou ce que le temps passe vite. Noël et l'hiver arrivent à grands pas. La ville est toute décorée de guirlandes de lumière. Les particuliers aussi n'ont pas lésiné sur les décorations. Devant chaque maison, des espèces de bougies ou bonhommes de neige en plastique sont illuminés de l'intérieur. Nous aussi, nous avons décoré le bateau avec les mêmes choses que l'année dernière. C'est-à-dire notre petit sapin, des guirlandes, des boules, des couronnes et bien sûr la crèche. La seule différence, c'est que cette année, nous sommes au froid. Cela change. On met les anges... Ce n'est pas le premier Noël à bord de leur maison flottante pour Tanguy, Xavier, Bérangère et Alix, âgés de 8, 9, 13 et 14 ans. Mais c'est leur premier Noël amarré à un quai. Arrivés le 6 août 92 et après un long voyage dans des mers plus chaudes, Vincent et Cécile Deneville décident d'hiverner à Saint-Pierre-et-Miquelon en attendant le printemps pour gagner le Groenland. Malgré la rigueur du climat et l'habitat limité, cette famille, pas comme les autres, s'apprête à passer les 6 mois d'hiver à bord de son voilier. Avant, on avait une capote ici, qui était en toile, donc pour l'hiver, on l'a démontée, parce que la toile, elle risquait de geler et puis de devenir cassante. Donc on a fait un tambour à la mode Saint-Pierre, c'est la mode locale, c'est-à-dire de façon à avoir de quoi se déchausser, puis on va mettre des porte-manteaux à l'intérieur pour pouvoir mettre des habits. Donc le tambour, on vient de lui faire une petite fenêtre quand même pour voir à l'intérieur et puis pour regarder les gens qui arrivent. Et puis d'autre part, ce qu'on a fait aussi, on a complètement dégrayé le bateau. C'est-à-dire qu'on a eu enlevé ses voiles, ses baumes, de façon à enlever le maximum de prise au vent. Et la première chose qu'on a fait aussi en arrivant pour l'hiver, c'était le chauffage. Faire un chauffage central avec une fournaise et puis des radiateurs. Sinon, à l'intérieur du bateau, on a isolé. On a mis des plaques isolantes. Mais le bateau en tant que tel, lui, devrait bien pouvoir passer l'hiver parce que, en principe, il est fait pour les glaces. Donc, Il connaît. Quand j'ai connu Vincent, il construisait un premier bateau et que c'est ce qui m'a donc plu chez lui. Tout de suite, il y a une petite lampe qui s'allumait dans ma tête en me disant tiens, c'est un projet original. Et puis bon, il s'est trouvé que, voyant le Librius, il m'a tout de suite fait rire. Et puis bon, j'ai été assez vite conquise. Et donc c'est vrai que j'ai épousé son projet qui au départ il avait fait certainement seul. Je l'ai épousé aussi bien l'homme que le projet, tout à fait. Ah bah, le bateau est une passion familiale. C'est une joie, disons, c'est quelque chose qu'on partage familialement et que ça pose aucun problème. Et puis bon, ça a toujours été le moteur de notre vie. Disons bon, les enfants, la mer, vivre en bateau. Donc je crois que c'est aussi, pourquoi on s'est retrouvés ensemble, c'est aussi autour de cette passion. Bonjour, bonjour, bonjour les mamans. Bonjour, bonjour, bonjour les mamans. Et l'embrasser, réveille, Dieu de mon dos dans les creux de l'oreille. C'est ma maman. Xavier, Tanguy, Fleur de tendresse, c'est vraiment votre maison? Oui. Est-ce que vous pensez que ce sera longtemps encore votre maison? Au moins pendant 2 ans, près des ans. Et c'est absolument pareil qu'une maison ou c'est différent? C'est différent parce que c'est plus petit et puis on peut voyager avec. Alors, c'est mieux qu'une maison ou c'est moins bien? Moi je préfère parce que c'est pas la peine d'acheter une voiture pour voyager. Parce qu'aussi on peut découvrir d'autres paysages. Donc il y a plus d'avantages, mais est-ce qu'il y a des inconvénients quand même? Oui, parce qu'on peut avoir le mal de mer. Et surtout quand t'agites et tout se met en vrac, là il faut bien ranger. Et vous avez le mal de mer? Au début on avait... pour la première traversée on avait vomi, puis après on n'a plus vomi. Vous trouvez... Est-ce que vous trouvez que votre chambre est assez grande? Moyen.
Alors là, c'est votre lieu à vous, hein. Ça vous appartient. Cet endroit-là, c'est votre chambre, c'est votre couchette. Ah, mais quand on a envie de jouer, on va plutôt dans le carré, parce qu'ici, on trouve que c'est trop petit. Non, c'est parce que dans les mettre là, on peut pas jouer. Par terre, pour marcher, c'est trop petit. Ou alors, on joue dans le lavabo de la salle de bain. Le carré reste l'endroit du bateau où la famille se tient principalement, pour les repas, mais aussi pour les autres activités, comme la lecture, les devoirs, le dessin. C'est donc autour de la grande table qu'on se réunit pour l'élaboration du numéro 6 d'un journal de bord trimestriel, une initiative d'Alix et Bérangère. On a eu l'idée de faire un journal de bord dans la traversée de l'Atlantique. On ne savait pas trop quoi faire, alors Alix a eu l'idée, comme ça, de faire un journal. Dans le journal, on raconte ce qu'on fait, ce qu'on voit. Et puis quelquefois, comme dans les Antilles, on a fait un peu d'historique à chaque fois. Bon, je fais plutôt les articles, je recopie le journal. Bérangère, au début, faisait tous les dessins. Puis le dernier journal, dans le premier, au début, à chaque fois, ça évolue, quoi. Puis le dernier, on l'a fait carrément à l'ordinateur d'un ami. Puis alors au début, c'était que pour la famille, on les envoyait comme ça. Puis on leur a dit, si ça vous plaît, le premier, on vous l'envoie gratuit. Puis si vous voulez les autres, pour couvrir les frais des photocopies, d'emploi, tout ça, vous nous envoyez 10 francs. Puis tous ceux qu'on nous a renvoyés, presque tous nous ont renvoyé 40 francs pour toute l'année. Et puis alors du coup, on a commencé à faire le 2, le 3, le 4. Et puis on a écrit à Voile Voilier, pour si jamais ils voulaient nous passer un article sur nous. Et puis eux, ils nous ont fait de la réclame. Alors du coup, depuis pas longtemps, on a une trentaine de gens qu'on ne connaît pas, comme ça, qui nous ont écrit pour recevoir notre journal de bord. Ce qui fait que maintenant, on arrive à 65 abonnés. Ouais, 65 abonnés. Nous sommes arrivés à Saint-Pierre-et-Miquelon le 7 août 92. Après quelques jours, les parents nous ont inscrits à l'école de voile. Xavier à l'optimiste, Alix et moi au Cadevin, et Tanguy, ne sachant toujours pas nager, ne put faire de la voile. La rentrée approchait, alors on nous mit au lycée. Et voilà que la routine reprenait. On prend comme des proverbes créoles à chaque fois, comme en Martinique, il y avait la langue créole, on a pris des proverbes créoles. Chibou. Le langage en Martinique, par exemple. Chibou. Ou alors les habitants des Antilles, les créoles, les béquets, les mulâtres, les métros, les noirs, les vanilles fraises. Ce sont les touristes, les toutous. C'est comme à Saint-Pierre, il y a plein de noms aussi, comme les maillots, les pulls verts, les pieds rouges, Chez nous, les Indiens. Les vanilles fraises. Bien. Alors, on fait la gestion aussi. Les dépenses, tout ça. Les dépenses qu'on fait en photocopie, en timbre. On enregistre l'argent qu'on a reçu. Puis on soustrait tout ce qu'on dépense. Puis ça nous fait une petite gestion. Avant, nous vivions à Nantes, donc d'une vie, je dirais, très bourgeoise. Nous avions une grande maison, donc avec beaucoup de place, beaucoup de confort, enfin une vie très, comme tout un chacun, donc avec un niveau de vie relativement élevé. Je dirais, nous n'étions pas super riches, mais nous n'étions pas super pauvres non plus. Et donc nous vivions une vie très normale. Pour moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas c'est pas un sacrifice, c'est des choix. Donc, dans tout choix, il y a des contraintes, et les contraintes, on les accepte. Si j'ai quitté, donc c'est vrai que j'avais un travail intéressant, disons, sur le papier, pour socialement un travail intéressant pour beaucoup de gens, mais j'ai préféré quitter parce que j'avais ce rêve à accomplir un jour. Et pour moi, c'est pas des contraintes. C'est vrai que des fois, c'est à l'intérieur du bateau, l'hiver, quand il fait froid et tout ça, on peut penser que c'est des contraintes, mais le matin, lorsqu'on se lève pour aller voir de la clientèle, et c'est aussi des contraintes. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
joyeux anniversaire. Maman, joyeux anniversaire. Installés dans leur nouveau rythme de sédentaire, l'hiver a passé vite, finalement, pour la famille du Fleur de Tendresse. Après ces mois d'immobilité, la maison flottante rêve de pointer à nouveau l'étrave vers d'autres horizons. Pour Vincent, le printemps signifie le bilan technique de cet hivernage. Il n'y a pas eu beaucoup de glace cette année, donc le bateau, lui, n'a pas trop souffert. Ce qui était le plus gênant, peut-être, c'était les problèmes de condensation à bord. Comme c'est une coque métallique, on a tout de suite de l'humidité qui se mêle le long des parois de la tôle, qui fait qu'à chaque fois que ça se réchauffe, la condensation, le givre qui est pris sur la tôle fond, et donc c'est toujours un peu d'eau dans le bateau, toujours un peu d'humidité. C'est surtout ça qui a souffert, plus l'intérieur du bateau qui a souffert, hein, les fonds, tout ça qui commence un peu à rouiller, plutôt que l'extérieur. L'extérieur, il n'y a eu aucun problème. Il n'y a pas eu de gros poudrins, de grosses tempêtes de neige. Ce qui a été le plus pénible, ça a été le vent dans le gréement. Donc si on réhiverne l'année prochaine à Saint-Pierre, qui est encore un projet, on dématterait de façon de ne plus avoir le vent dans le gréement qui hurle. Sinon, question froid, l'installation du chauffage a été positif. Hein, on n'a pas eu froid. Mieux que ceux qui disent adieu et qui restent. Je voudrais partir avec mon adresse. Je voudrais m'enfuir sans rien laisser. Tout quitter, mais tout emporter. Tout quitter, mais tout emporter. Avec ma maison sur le dos, comme un escargot. On est parti de Pornichet au mois d'octobre 91. C'était un soir, il faisait pas beau, 6 heures du soir, 18h plutôt. Ils nous annonçaient du mauvais temps, mais on est parti, on a oublié des bouts sur le bord du quai et qui doivent nous attendre encore. Et la première nuit, on s'est chopé tout de suite un coup de vent dans le golfe de Gascogne, mais sans aucun regret. Le seul qui avait un peu de regret, c'était Tanguy, qui avait le mal de mer et qui avait froid et qui disait quand est-ce qu'on rentre à la maison, c'est tout. Je me souviens que j'avais été vendre notre voiture, donc la donner à la